le live Téléfinance. Merci d'être avec nous sur téléfinance.fr. Voici tout de suite le programme de ce lundi 24 février. Nous recevons Cyril Lobjoie, coach pour dirigeants et entrepreneurs. Nous suivrons l'ouverture de la Bourse de Paris avec Rodolphe Vial, le cofondateur de ABC Bourse. Dorian Abadi, formateur en analyse technique, décryptera pour nous les market movers, donc les valeurs à surveiller. Interview à suivre avec Giovanna Mereu, donc, qui nous présente Linea Diretta, entreprise spécialisée dans la décoration d'hôtels. Et puis enfin, à 14h, notre programme Entreprise et Innovation, nous recevons Antoine Fraisse-Soulier, analyste de marché chez eToro. Avant ça, les trois informations qui ont marqué l'actualité avec ces déclarations de la directrice du FMI qui a estimé hier que le Covid-19 met en péril la reprise de l'économie mondiale à l'occasion du G20 à Riyad, où les différents acteurs se sont dit prêts à agir pour limiter les risques sur la croissance. En janvier, le FMI avait prédit une croissance globale de 3,3% pour 2020 contre 2,9% en 2019. Lors du sommet hier, Madame Georgieva a affirmé que l'impact du virus sur la croissance serait de 0,1 point. La directrice du FMI qui a signalé également que l'économie mondiale est confrontée à d'autres risques, notamment l'augmentation du niveau d'endettement de certains pays ainsi que le changement climatique. Mais elle a particulièrement exhorté les pays du G20 à coopérer pour contenir cette propagation du coronavirus. Toujours au G20 pour Bruno Le Maire, un échec de la communauté internationale dans sa recherche d'un accord global face à l'optimisation fiscale des GAFA se traduirait par une multiplication chaotique des régimes nationaux. Le ministre de l'économie et des finances français a ciblé une nouvelle fois les géants du numérique comme Google, Facebook ou encore Amazon. À l'issue d'une réunion, il a estimé, je cite, que pour la première fois, il y a un large consensus parmi les membres du G20 sur la nécessité d'avoir un nouveau système international de taxation. Bruno Le Maire qui espère qu'une solution sera établie d'ici la fin de l'année. La France s'est d'ores et déjà dotée de sa propre taxe sur le numérique, mais on a suspendu les paiements jusqu'à la fin de l'année pour permettre que la négociation conduite par l'OCDE donc aboutisse à une solution internationale que Paris privilégie. Puis enfin, autre information avec le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui a annoncé hier que les professeurs dont les hausses de salaire sont actuellement en discussion gagneront 100 € net de plus chaque mois, à partir de l'an prochain pour ceux qui sont en début de carrière. Il a ajouté, je cite, que c'est comme si l'on faisait une prime annuelle de 1200 € net, donc ça va toucher les générations qui suivent dans des proportions que l'on doit encore définir. Fin de citation. Les discussions avec les syndicats doivent aboutir avant cet été à une loi de programmation de revalorisation salariale. De plus, dans le cadre de la réforme des retraites, le gouvernement s'est engagé à ce que des revalorisations salariales permettent de garantir un même niveau de retraite pour les enseignants. Le ministre qui a évoqué un rattrapage particulièrement important pour les débuts et milieux de carrière. Les syndicats, eux, redoutent que ces revalorisations soient conditionnées à des contreparties comme une hausse du temps de travail. Voilà pour l'actualité. Petit point sur la bourse avec les bourses européennes qui ont fini la séance de vendredi dans le rouge, refroidi par la propagation du coronavirus. À Paris, le CAC 40 a clôturé donc dans le rouge à moins 0,54%, prolongeant les pertes de la veille. Francfort a cédé 0,62%, Londres 0,44%, Bruxelles 1,03%. Du côté de Wall Street, la bourse de New York a également fini dans le rouge. Le Dow Jones a perdu 0,78%, le Nasdaq a lâché 1,79% et le S&P 500 1,05%. Voilà, restez avec nous. Le live Téléfinance continue dans un instant avec notre première interview. À tout de suite.